En venant vers l'émission, pour tourner l'émission, parce que le sujet est crucial. Il y a un concitoyen, un jeune homme qui est en état d'ébriété et n'a pas su dégager la route à temps. Vous étiez en vitesse dans ces cas? Et une vitesse normale, tout ça, parce que j'étais à 80 km à l'heure, la route était dégagée. Il s'est engagé en état d'ébriété et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous l'avons conduit à l'hôpital. Bon, à Radem, ici, juste à côté. À Radem, heureusement que je vous ai. On s'est rencontrés là-bas et puis on est allé à Radem ensemble. J'espère que ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, merci mais en tout cas pour cette la considération. cause de la patrie prime. Et au-delà de tout ça, je me suis dit, je dois tourner cette émission parce que nous avons un message à passer à la population congolaise et de manière générale et louchoise de manière particulière. Tout à fait. Puisque vous parlez de votre mission à Lubumbashi, vous vivez à Kinshasa depuis un temps, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons été dépêchés par le président national du MLC pour venir haranguer la population. D'abord, la fédération du Haut-Katanga 1 et haranguer la foule par la même occasion, la population louchoise, les préparer parce que vous n'êtes pas sans savoir que la République est en danger. Nous sommes agressés par les États voisins ou un État particulièrement voisin belliqueux et un État voyou, en fait, dirigé par le régime de Paul Kagame. Vous n'êtes pas sans savoir, pour l'instant, nous sommes amputés dans notre espace territorial, dans deux provinces principalement, le sud et le nord Kivu. Nous avons des grandes villes qui ont été occupées par ces bandes d'agresseurs et voyous, tels que je viens de le dire. Alors il fallait haranguer la population, conscientiser la population congolaise de manière générale et louchoise de manière particulière. Et le président national a voulu qu'on soit de ce côté pour essayer de relayer les messages qu'il est en train de donner, des veilles patriotiques de manière générale. C'est ce que nous avons fait. C'est jeudi 6 mars au siège de la fédération du MLC au Katanga, mais nous avons convié la population de manière générale puisque c'était à l'air libre en fait. Maître Jean-François Dulay, c'était l'introduction de cette émission, le Grosse Tête. Sur ces plateaux, nous recevons les leaders d'opinion, ceux-là quand ils disent les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger. Alors reconnaissez-vous être une grosse tête? Cela dépend de ce que vous entendez par grosse tête, mais je crois avoir compris si ce n'est pas dans un sens péjoratif. De manière générale et physiquement, je n'ai pas de grosse tête. Mais je crois que la matière grise est assez tout à fait grosse. Vous avez compris. Si j'ai compris votre question. Moi, je confirme, vous êtes une grosse tête, sinon vous ne serez pas ici. Merci madame, c'est un compliment. Maître Jean-François Dulay, parmi les sorties médiatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a émis le vœu de mettre en place dans pas longtemps un gouvernement d'union nationale. Il faudrait dire que ça fait un peu de bruit. Là-dedans, nous devons voir l'opposition y intégrer. Alors déjà d'emblée, quelques jours, quelques heures plus tard, l'opposition a décliné l'offre pour certains, justement, il faudrait dire les figures de proue de l'opposition congolaise. Certains n'ont pas voulu de cette nouvelle. Alors, moi je me dis, qui va intégrer ces gouvernements? C'est qui cet opposant? Parce que, je veux le dire, nous sommes sur ce plateau, il y en a ensuite qui cite les noms. Moïse Katumbi Tchapoué, Delis Sanga, Joseph Kabila Kabango, déjà c'est d'emblée, il va refuser, puisqu'il a été cité, nommé comme ça, là qu'il est derrière le M23. Martin Fayulu, ces blocs disent non à ces gouvernements d'union nationale. Qu'adviendra-t-il selon vous? L'opposition est libre. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, par sa constitution, l'article 1er se veut un État démocratique libre et un opposant est libre de faire ses choix. Le président de la République, de manière classique, nous savons que le gouvernement est composé d'une majorité, c'est la majorité qui compose le gouvernement, et la minorité compose l'opposition, fait le contre-courant.
ou le contrepoids dans une démocratie classique, tel que c'est le cas en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo traverse une période difficile. Pourquoi? Nous sommes touchés par notre chair, c'est-à-dire que les Congolais sont tués. La population congolaise est meurtrie par la volonté d'un État voisin ou des États voisins, mais principalement le Rwanda, par le régime incarné par le régime de M. Paul Kagame. On n'est pas sans savoir les grandes villes dont nous sommes touchés, la République démocratique du Congo, au niveau du nord et du sud Kivu, parce qu'au stade actuel des choses, nous avons deux grandes villes, la ville de Goma, ainsi que pour le nord Kivu, et la ville de Bukavu pour le sud Kivu, qui ont été récupérées, et qui sont pour l'instant entre les mains des ennemis de l'État congolais. Et le président de la République, vu cet état de choses, n'a pas de choix, parce que l'existentialité de la République démocratique du Congo, de l'État Congo, prime sur toutes nos positions. C'est-à-dire qu'on soit opposant ou qu'on soit de la majorité. Raison pour laquelle le président de la République a eu à manifester la volonté de laisser les champs libres à l'opposition pour ceux-là qui voudront rejoindre le gouvernement, c'est-à-dire pour apporter leur pierre de contribution pour que nous fassions face à l'ennemi de la République démocratique du Congo, parce que la nation, l'État est en péril. Vous comprenez? Et face à cela, nous avons besoin de l'effort ou de la contribution de tous citoyens congolais, opposition, pouvoir, société, mais pas n'importe quel citoyen, et société. Au stade actuel des choses, là, nous parlons des figures, s'il vous plaît, madame, allez-y. les questions sont vôtres. Les réponses sont miennes. C'est ce que je disais. Là, je suis en train de vous répondre. Au stade actuel de choses, on n'a pas besoin d'être qualifié figure de proue en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de tous les citoyens, de tous les efforts de tout un chacun. Chacun, effectivement, va participer selon sa capacité à donner du sien à la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo nous donne tout et l'État est en danger. Quand l'État est en danger, on ne réfléchit pas opposition, pouvoir, société civile et que sais-je encore. Et il n'y a pas de grands et petits citoyens. Donc je n'aimerais pas qu'on entre sur ces appréhensions ou ces distinctions. Comprenez que le chef de l'État montre qu'il y a une ouverture pour ceux-là qui voudront rejoindre le gouvernement, opposition ou société civile, moi je vais même loin, ainsi que la majorité, ceux-là qui composent le pouvoir, c'est pour que nous fassions bloc et que nous puissions buter l'ennemi d'ailleurs. Allez-y comprendre. Toujours à ce sujet, maître Jean-François Dulé, c'est que, c'est vrai, nous avons besoin de tout le monde. Tout citoyen congolais peut... petit ou grand, peut intégrer ce gouvernement. Très bien. Mais attendez, en quoi est-ce que, moi j'ai une question à vous poser, en quoi est-ce que ce gouvernement d'union nationale va impacter justement cette question de l'Est, puisque nous savons, d'ailleurs vous le savez mieux que moi, que cette guerre à l'Est de la RDC est nourrie par le Rwanda et puis l'Occident, qui passe juste par les M23. En interne, qu'est-ce qui fera que même si nous soyons unis contre le Rwanda nous fera la guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit? Il y a un dicton qui dit unis nous sommes forts. Je veux vous dire, j'aimerais réveiller la conscience ou faire une réflexion avec la population congolaise de manière générale ainsi que louchoise de manière particulière. Écoutez, au stade actuel de choses, l'avenir de la République démocratique du Congo en tant qu'État souverain est menacé. C'est-à-dire pouvoir, opposition, nous n'aurons plus l'État congolais. Alors nous avons besoin des efforts de tout le monde, de tout un chacun. Et quand nous sommes unis, même dans une famille biologique, vous verrez que l'ennemi aura du mal à vous pénétrer. Vous n'êtes pas sans le savoir que c'est le Rwanda, tout ça patati, qui nous combat et veut avoir la mainmise sur la République démocratique du Congo, c'est-à-dire veut faire de nous des esclaves. L'illustration est avec Mouzé Kabila.
au finish, ils ont eu à éliminer ce vaillant monsieur. Allez-y comprendre, en 2001. Quand nous sommes unis, nous tous, il serait difficile parce que le combat qu'on nous mène, le Rwandais ou le régime Paul Kagame, pour arriver à ses fins, doit passer par le compatriote, certains citoyens congolais, parce que de lui-même, il ne saura pas avancer. Allez-y comprendre que le M23 était en train d'émerger. Nous avons eu CNDP, nous avons eu, vous connaissez l'histoire, et puis nous avons eu M23, est en train de se mouvoir, mais a du mal à se mouvoir. Et allez-y comprendre que l'AFC qui a été créé, et en tête vous avez Nanga, qui est un pantin, vous comprenez, est utilisé en ce net moment pour essayer de nettoyer, de donner patte blanche à cette sale besogne de nos voisins belliqueux qui sont, ou principalement, nous avons le Rwanda avec le régime Paul Kagame. Quand on appelle tout le monde à l'Union nationale, c'est-à-dire, c'est pour essayer de court-circuiter l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour qu'il puisse pénétrer, il doit trouver un terrain propice. Et le terrain propice, il y a toujours de Congolais véreux qui se font vendre à vil prix. C'est-à-dire, parce que l'État congolais n'a pas de prix. Quand on vous propose certains billets de dollars, des milliers ou de millions, certaines personnes se disent c'est une bonne affaire, c'est l'aubaine pour se faire de l'argent, et ils se font des commettants du régime Paul Kagame, le régime rwandais actuellement, et ils sont complices pour blanchir l'action de l'agression rwandaise. Vous comprenez? Et quand nous sommes unis, nous avons eu un gouvernement, l'issue d'un gouvernement d'union nationale, tout cela, politique, opposition, majorité, société civile, qui voudrait mettre la patte dans l'affaire pour que le Congo puisse résister et faire face à l'ennemi et au danger qui nous guette, nous allons arriver au bon résultat, raison pour laquelle le président de la République, en garant du bon fonctionnement des institutions, en garant de l'État, doit en principe ouvrir, parce que c'est une situation exceptionnelle. Maître Jean-François Djolé, je trouve contradictoire. Ma question est celle-ci. Ce que vous avez dit, le chef de l'État veut réunir autour de lui tout le monde, justement, la raison de ces gouvernements d'union nationale. Mais attendez, il n'y a pas longtemps, il a taxé de l'ancien chef de l'État d'être derrière les M23. Alors que vous et moi savions que Joseph Kabila Kabonge est quand même quelqu'un qui peut nous dire, qu'il peut nous conseiller, qui peut justement faire quelque chose pour que cette guerre-là prenne fin. Il est quand même quelqu'un qui a vécu, qui a signé des documents, qui a rencontré les M23, qui a géré ces pays pendant 18 ans. Ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire. Vous ne pensez pas que le chef d'État l'a frustré en disant cela, et aujourd'hui il demande un gouvernement d'union nationale, mais d'emblée il n'ira pas. Tout le PPRD, tout le camp Kabila n'ira pas, et du coup ça sera un match à gagner pour la République. Le gouvernement d'union nationale, il ne faudra pas que vous ayez que l'ancien président Kabila. De toutes les façons, l'ancien président Kabila est censé être dans les institutions. C'est un sénateur à vie. Pendant que vous l'avez traité d'être s'il vous plaît, et oui, mais il y a des sénateurs et des députés qui sont de mèche, de connivence avec l'ennemi. Et du coup, il doit encore être dans le gouvernement. S'il vous plaît, en fait, on n'a pas cité les noms des gens. Toute personne, mais bien sûr, toute personne qui voudrait, qui estime que, en ces nets moments, il peut démontrer son patriotisme, son militantisme, ainsi que le nationalisme pour l'État congolais, pour l'avenir, le devenir de l'État congolais, devrait participer pour bouter d'abord l'agresseur d'ailleurs, et nous allons régler nos différends en interne par la suite. Parce que de toutes les façons, je vous dis, si l'État congolais s'émiette, nous n'aurons plus des raisons de combat, parce que la politique, nous combattons pour avoir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pour diriger un peuple tout autour, au sein d'un territoire bien donné. Allez-y comprendre. Et si on vous ampute ce territoire, ou on vous arrache ce territoire, vous n'aurez pas des lieux où faire votre politique. C'est-à-dire, vous vendrez du chimère à la population congolaise. Allez-y comprendre, puisque l'État ne va pas, l'État est menacé et risquerait de ne pas exister. C'est-à-dire le gouvernement d'union nationale. Je vous ai dit d'emblée au départ
toute personne est libre d'exercer ses droits. Donc, le président Joseph Kabila, il ne lui est pas demandé forcément de participer au gouvernement. Pourtant, c'est un acteur majeur. Non, cela, je venais de vous dire. Vous le savez mieux que face moi, aux enjeux, ne soyons pas hypocrites face à ça. Face aux enjeux de l'heure, il ne faudra pas faire de distinguo. Nous avons besoin de l'appui ou de la contribution de tout un chacun. Donc, contribution petite ou grande, soit-elle petite ou grande, c'est-à-dire nous avons besoin de tout le monde. Et si M. Kabila, l'ancien président, estime qu'il va être en marge, il est libre d'exercer son droit. Donc on ne force personne. Mais le président de la République montre qu'il y a une issue, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, si vous voulez intégrer un gouvernement d'union nationale pour que nous fassions face à ce problème que nous avons en République démocratique du Congo, il faudra que les acteurs politiques participent au gouvernement, c'est-à-dire essayer de donner de leur... Et essayer de donner de son intelligence, il ne faudra pas seulement participer au gouvernement. Allez-y comprendre. Vous comprenez? Donc, même en dehors du gouvernement, même en dehors, s'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite chose. Même en dehors, il faut vraiment être dedans. Non, même en dehors du gouvernement, on peut donner ses idées, on peut participer. Il y a plusieurs moyens de participer, vous comprenez, et on sent qu'il y a une participation pour bouter l'agresseur. D'ailleurs, il y a une volonté, en fait, de trouver une solution. Jean-François Dulay, tout doucement. Vous avez suivi le parcours, non, je ne dirais pas le parcours, mais la démarche des prélats catholiques. Je crois que c'est l'ECC et la SEDCO qui ont d'ailleurs vu Corneille Nangaa, qui ont vu Paul Kagame, ils ont vu les opposants. Eh bien, il faudrait dire que les Congolais se posent des questions, surtout les Congolais lambda, les citoyens lambda qui se disent qu'est-ce qu'ils font, puisque jusqu'ici, on ne sent rien. Ils ont vu les rebelles, ceux-là même qui nous font la guerre, pensant que non, ce sont des prélats catholiques. S'ils parlaient, on aura quand même un semblant de paix à l'est de la RDC, mais rien. Quel est l'agenda caché selon vous comme un politique de ces prélats catholiques par rapport à cette situation? Je peux comprendre la démarche des prélats catholiques. Je peux comprendre. Puisque en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas sans savoir, dans un passé récent, en 2016, décembre 2016, nous avons eu un accord de la Saint-Sylvestre. Tout à fait. Parce qu'il y avait une crise politique en République démocratique du Congo, les élections qui devraient être organisées en principe en 2016. Le régime d'antan n'avait pas respecté l'esprit et la lettre de la Constitution, voulait glisser sans fixer des dates. Allez-y comprendre. Et les prélats catholiques, par ce fait, il y a une crise politique qui a eu à naître. Et nous avons eu Edem Kodjo qui est venu. Vous avez vu que cela a accouché d'une souris, puisque la classe politique ne s'était pas mis d'accord. Et voilà que les prélats catholiques étaient conviés à la danse, ou se sont conviés à la danse, et nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais il faudra faire un distinguo. Gérer la politique interne, c'est-à-dire essayer de proposer la mission des bons offices, tels qu'ils ont toujours fait, cela tombe d'ailleurs à point nommé. Mais ce qui chagrine, en fait, ce qui taraude l'esprit des citoyens lambda de manière générale et des politiques avisées, c'est que le prélat catholique se sont donné une mission purement politique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'ils ont été voir Nanga, ils ont été même au niveau du Rwanda, oui. Ils ont consulté, ils ont échangé avec le président Paul Kagame, et nous savons que le président Paul Kagame est en train de menacer l'existentialité de l'État Congo, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Mais au finish, allez-y comprendre qu'ils causent avec Nanga, ils échangent, et par la suite, ils nous rassurent. Et par la suite, c'est Bukavu qui tombe. Donc ils continuent avec leur velléité. C'est-à-dire les prélats catholiques devraient s'arrêter, doivent comprendre leur mission. C'est-à-dire, d'antan, ne vous en faites pas, l'histoire se répétant toujours, l'Église en son temps, de par l'histoire de l'humanité, s'est mêlée de la politique. Souvenez-vous de la royauté ainsi que de la papauté primée au niveau de l'Europe médiévale. C'est-à-dire pour être roi, il faudrait être adoubé par la papauté. Vous comprenez? C'était la politique. Et de par une expérience, on a compris que la religion, l'Église devrait
s'est séparé de la politique, n'est pas se mêler de la politique. D'où il y a eu la séparation de la politique, de l'Église et de la politique. Allez-y comprendre. Et apparemment, les évêques de la CENCO, ils doivent mettre un net, en fait, ils doivent mettre un net distinguo entre le travail qu'ils peuvent donner de bons offices, ou la mission de bons offices, à une mission purement politique. Parce que les enjeux de foi, les religieux n'en maîtrisent pas. Vous comprenez? C'est pour cela qu'ils ont été roulés à la farine par M. Corneille Nangaa. Je vois les gens de l'Église des Réveils en République démocratique du Congo, c'est une frange non négligeable. Aujourd'hui, en train de repousser, répugner Nangaa, et c'est eux qui avaient porté Nangaa à l'épinacle, allez-y comprendre. Et au stade actuel des choses, ils estiment qu'ils avaient fait un mauvais choix, puisque Nangaa est même rebelle aux gens qui avaient présenté Nangaa en son temps, allez-y comprendre. Donc, à mon avis, les catholiques doivent comprendre ce que les politiques disent. Ce n'est pas les prélats qui dirigent la République, qui dirigent l'État ou qui conduisent la politique. Ils doivent avoir essayer de mettre de limites par rapport à leur mission, parce que en ce moment, ils risquent d'avoir un broglio et les politiques risqueraient surtout le pouvoir de ne pas comprendre, parce que les répondants, s'il y a échec par rapport à la politique du gouvernement, ce serait le pouvoir en place. Allez-y comprendre. À mon avis, les prélats devraient faire ils devraient faire un net distinguo, mais je peux comprendre qu'ils proposent une mission, en fait, les bons offices pour essayer d'arrondir les angles des parts et d'autres. Cette question ne peut pas manquer, Jean-François Djoulé. Il y a plusieurs accords, il y a plusieurs résolutions, mais il n'y a toujours pas de solution du côté de la RDC. Il y a l'accord de Luanda. Dernièrement, il y a eu par vidéoconférence, le chef de l'État a échangé avec la SADC, comment la troïka de la SADC. Il y a plusieurs questions là-dessus, il y a plusieurs propositions de sujets, il y a même le feu qui n'a pas été respecté. Alors si aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre Congolais, vous serez d'accord avec ça? Je dirais oui. J'irai prendre votre place. Alors, si aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre Congolais et que Jean-François Djoulé, dans la salle, devant le chef de l'État, doit lui dire ce qu'il doit faire pour que les choses marchent, pour qu'il y ait un changement du côté est de la RDC, pour y apporter solution. Qu'est-ce que vous allez lui dire avec des mots clairs? Le chef de l'État, je risquerais de vous choquer, est en train de faire déjà ce qui devrait être fait. Peut-être que nous n'avons pas, nous ne sentons pas Qu'est-ce encore. Qu'il fait? Nous ne sentons pas encore le résultat. Écoutez d'abord, la diplomatie rdcienne est en train de fonctionner. Puisque si vous avez des résolutions condamnant le Rwanda par-ci, par-là, c'est-à-dire qu'il y a un grand travail qui s'est fait de diplomatie. Allez-y comprendre. Donc le gouvernement est en train de faire un travail. Mais la population doit comprendre que nous sommes en pleine guerre. Face à nos agresseurs belliqueux, malins, très vicieux, dans le concert des nations, ils avaient voix au chapitre. Parce qu'ils vendaient la situation au niveau de pays des Grands Lacs ou de l'Afrique centrale selon leurs propres intérêts. Et la communauté internationale et l'opinion publique internationale au stade actuel des choses a compris ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale et au niveau des pays des Grands Lacs. Allez-y comprendre. Je vais vous passer en illustration. Nous avons l'Israël qui a toujours été en guerre avec une situation, est en situation belliqueuse avec la Palestine. La situation n'a jamais eu de dénouement. Nous avons l'Ukraine présentement face à la Russie. La situation n'a pas encore eu de dénouement. C'est pas une position spéciale à la République démocratique du Congo. Mais nous voyons des signaux forts. C'est-à-dire qu'il y a des avancées. Que vous le vouliez ou pas, tel que Mouzé Kabila, le digne fils de la République démocratique du Congo en son temps le disait, nous aurons guère des causes, la guerre sera longue et populaire. Parce que nous savons quand est-ce que la guerre peut commencer, mais nous ne savons pas quand la guerre peut s'arrêter ou peut finir. Allez-y comprendre. Mais nous avons, le gouvernement actuel a eu à enclencher tous les mécanismes sur tout le point politique, diplomatique ainsi que militaire, puisque nous sommes en train de nous battre. Mais je vous dis, même si nous sommes en train de nous battre, la guerre ou les guerres, de par l'histoire du monde,
a toujours eu un dénuement politique. C'est-à-dire, les belligérants finissent toujours par trouver des accords politiques. Mais cela n'exclut pas la position de nous défendre, de nous battre. C'est la raison de la mobilisation, c'est la raison de la conscientisation que fait ou que le travail qu'abat le président national de mon parti, le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Et nous, ces lieutenants, en tant que ces lieutenants, nous sommes en train de relayer cela, pas d'abord comme membre du parti MLC, mais comme citoyen congolais exerçant. Écoutez, on est en train de nous donner une possibilité, puisque la Constitution parle du patriotisme et du nationalisme comme devoir, obligation, parmi les devoirs et les obligations d'un bon citoyen congolais. Mais nous n'avons pas le temps, puisque ça c'est la théorie, nous n'avons pas le temps, parce que le fait ne nous permet pas d'appliquer, de mettre en application ces principes de patriotisme. Et les faits, tel que les faits se présentent actuellement en République démocratique du Congo, nous donnent l'occasion de mettre en pratique ces principes constitutionnels, le patriotisme, le nationalisme. Raison pour laquelle vous voyez Jean-François Dulé est en train de relayer et de montrer qu'en dehors de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas un autre État. Et pour la patrie, la raison d'État prime sur les partis politiques, les raisons politiques, prime sur les intérêts et les égos personnels ou partisans, quand je dis partisans, individuels ainsi que politiques, des partis politiques respectifs. Fini cette émission. Déjà? Oui, déjà. Mais je n'ai pas senti passer les temps. Sincèrement, j'aimerais remercier, féliciter tous les compatriotes congolais de manière générale. Et je les convierai au patriotisme, au nationalisme. On nous a donné le temps ou la possibilité de mettre en pratique ces principes. Entre autres, je convierai les jeunes Congolais à intégrer l'armée, puisque nous n'avons pas un autre État, si ce n'est que la République démocratique du Congo. Si nous laissons cette République, cet État, en train de partir, s'il vous plaît, nous serons voués à l'errance, tel que le peuple juif en son temps. Puisque si vous manquez un territoire, il vous sera difficile de réunir les éléments constitutifs de l'État. Nous serons un peuple errant, non identifiable. Jean-François Dulé, dans le concert de nations. J'espère que tout un chacun de la population congolaise ainsi que louchois a eu à me suivre avec acuité, et ainsi que je leur remercie pour l'attention et ce qu'ils ont puisé selon la capacité de leur vase. Dulé.